7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maud. C'est très agréable de vous recevoir ce matin. Mais merci beaucoup. Alors Jordan, vous souhaitez aujourd'hui nous parler de déculturation et de la fin d'une certaine culture française dont vous êtes nostalgique, mais vous n'êtes pas défaitiste. Oui, ma chère Maud Koffler, aujourd'hui je voulais vous dresser le tableau d'une déculturation, pour ne pas dire décivilisation, à la française dont seuls nous avons le talent. Vous le savez que trop bien, nous avons une tendance à l'autoflagellation dont seul notre peuple a le mystère. Et pourtant, tel le phénix, je crois que peut-être précisément grâce à l'art et à la culture, et surtout au beau, vous savez, Dostoïevski écrivait que le beau sauverait le monde, et bien grâce à tout cela, oui, je crois que nous pourrions trouver une des clés de notre renaissance, mais d'abord il va falloir sortir de nos cendres. Et quelles cendres ? Il y a 5 ans, nos cœurs et nos cœurs, CH, battaient à l'unisson face à Notre-Dame sombrant dans les flammes, et il y a 5 jours, ces mêmes flammes emportèrent dans l'indifférence générale, cette fois le magnifique château de Cerquigny, en Normandie. Si au 8e et au 9e siècle, ce furent les raids vikings qui enflammèrent les terres normandes, il n'aura fallu à ce château normand que la négligence et l'abandon de propriétaires absents et indifférents, et le squat supposé de migrants, on peut l'imaginer, au comportement parfois non loin des vikings finalement. Mais là n'est pas le sujet. Ce château aurait pu être digne d'un château ambulant d'Ayao ou d'un château dans le ciel du même Miyazaki, mais il finira comme symbole d'un désengagement pour notre patrimoine et notre culture, d'un gouvernement et d'une partie de la population qui n'inspire plus aujourd'hui que du fiel. Alors Jordan, expliquez-nous quelles sont les causes de cette déculturation et perdition de notre culture française. Qui nous en veut ? Eh bien, d'abord, il y a ceux qui nous détestent, qui veulent réduire notre culture en la condamnant eux-mêmes aux flammes. Prenons l'exemple récent des amis du milicien d'ultra-gauche, le bourgeois Raphaël Arnaud, de son vrai nom Archenot, qui n'ont rien eu de mieux à faire un 1er janvier que d'aller interrompre le chef d'orchestre de renommée internationale, une femme italienne, Beatrice Venezzi, en pleine représentation à Nice. Juste avant que les cuivres, violons, violoncelles et autres tambours ne se mettent à danser joyeusement au rythme de la baguette de la sublime Toscane au talent prestigieux, des pseudo-antifascistes, mais véritables Jean Moulin d'opérette, 4 spectateurs, ont brandi une banderole, quel courage me direz-vous, disant « pas de facho à l'opéra ». Eh bien le mot a parfaitement été reçu par le service d'ordre, qui n'a pas tergiversé pour virer Manu Militari, ces néofascistes d'ultra-gauche de l'opéra. Je croyais qu'il était interdit d'interdire. Eh bien visiblement pas pour cette gauche-là, dont le sexisme et le machisme n'ont d'égal que le fascisme, mais ce n'est pas étonnant pour ses amis de Mathilde Panot et Louis Boyard, dont on imagine que la connaissance musicale se résume aux albums de l'islamiste Médine. Ce ne sont pas les seuls militants à détester la culture. Eh bien non, Maud, puisqu'il y a pléthore d'exemples de militants d'ultra-gauche qui, eux, ne mettent pas le feu au château, n'empêchent pas les femmes de jouer à l'opéra et ne dansent pas encore le twerk avec Sandrine Rousseau. Non, ils font mieux que cela, ils jettent de la peinture sur nos œuvres d'art. Un phénomène qu'on appelle l'éco-vandalisme et qui n'est pas encore très présent en France, mais l'on en voit les prémices avec la dernière action en date que voici. En octobre, des militants du groupuscule d'ultra-gauche Dernière Rénovation ont aspergé de peinture une sculpture de Charles Ray devant la Bourse dans le 1er arrondissement de Paris. Tout cela, Maud, c'est ce qu'on appelle le fascisme qui déteste la culture et il est lié au nouveau fascisme contemporain, le wokisme. Oui, le wokisme haït la culture et pisse encore la culture française avec une lente et méthodique déconstruction, à commencer par notre langue. J'en veux pour preuve et comme meilleur exemple l'immense œuvre d'Agatha Christie, Die Petits Nègres, que je recommande à tous vos auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore. Grand remplacé par nos fous de la décivilisation, c'est devenu Ils étaient 10 pour le public français, ou en tout cas sa partie la plus fragile. Maud, vous l'avez compris, la gauche haït notre culture. C'est pourtant curieux, car si on fait une parenthèse internationale, cette gauche woke et antisémite, en tout cas pour ce qui est de ses représentants à l'Assemblée nationale, ne cesse de réclamer un cessez-le-feu dans la guerre en Israël, suite aux crimes atroces commis par les islamistes du Hamas. Or, Freud disait « Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre la guerre ». Il faudrait bien de s'en souvenir. Mais est-ce que l'appauvrissement de notre culture ne serait pas avant tout un problème politique ? Eh bien, Maud, en effet, c'est avant tout un problème politique et c'est bien au niveau de notre gouvernement que le bas blesse. Réjouissons-nous alors de savoir que le ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, semble être sur la sellette dans le cadre du potentiel remaniement à venir. Rappelons les faits d'armes et priorités quand même de cette ministre, démanteler, pour ne pas dire liquider, la chaîne d'information CNews, un des derniers espaces de liberté d'expression et de contradiction en France, pratiquer un racisme d'État en mettant à la tête de nos institutions
culturelle des personnalités en fonction non de leurs compétences, ce serait trop facile, mais de leur couleur de peau, de préférence exotique. Et enfin, retirer la Légion d'honneur à l'un des plus grands acteurs français, Gérard Depardieu, qui, aussi monstre puisse-t-il être, ne peut être jugé que par une justice ferme et non un tribunal populaire ou ministériel. Enfin, il y a bien sûr un phénomène de dépense d'argent public inconsidéré dans un cinéma bien pensant, mais surtout larmoyant. Un seul exemple, le film de la militante d'extrême gauche Camélia Jordana, produit avec 900 000 euros, soit presque 1 million d'euros d'argent public, n'a réuni que 2150 spectateurs, soit 18 spectateurs par salle le jour de sa sortie. Seul point positif avec le film de la rappeuse qui gâche sa jolie voix sur des mélodies anti-Marine Le Pen, eh bien c'est qu'il n'a lui pas créé les mêmes débordements dans ses salles que le tout nouveau film Les 7 pas au ski, dont les diffusions créent une ambiance d'émeute presque post-Naël, de quartier dans chaque pâté de France. On se demande bien pourquoi, mais on se demande aussi surtout pourquoi le ministre de la Culture n'a toujours pas réagi. Bref, Maud, l'ennui avec la France, c'est que nos artistes sont de gauche alors que les Français sont majoritairement à droite. Alors ce tableau que vous dressez est alarmant, mais comment redonner goût au beau et à la culture française? En rêvant, Maud. Mais comment ça, en rêvant, me direz-vous? Eh bien, en faisant l'inverse de ce que fait cette gauche et ce gouvernement qui nous veut du mal en œuvrant à notre déculturation. Ils ne vivent pas dans le réel. Eh bien, j'ai envie de vous dire, en matière d'art et de culture, nous devrions, nous aussi, recréer notre propre univers, notre irréel, car l'art n'est pas palpable. Et c'est-à-dire réinventer notre roman et notre épopée française. Donnons les vrais moyens au ministère de l'Éducation nationale et de la Culture de mettre la musique, l'art et le cinéma, la culture au cœur de nos enseignements. C'était une bonne mesure de Jean-Michel Blanquer, mais imposons des références françaises autres que la culture urbaine de banlieue. Interdisons officiellement l'écriture inclusive partout. Créons un service national du patrimoine pour nos jeunes de 18 à 24 ans afin qu'ils le restaurent, l'admirent, le comprennent et aient ensuite le goût de le transmettre. Supprimons enfin l'audiovisuel public pour acter le retour de l'indépendance de nos médias. Mais comment rêver encore, me direz-vous, Maud? Eh bien, rêver, c'est aimer. Apprenons à aimer notre culture française. Est-ce assez que d'aimer si on ne sait pas mettre dans l'amour toute la poésie et toute la musique du ciel et de la terre, nous questionnait Guy de Maupassant. Tout est là dans la littérature. La France, ce sont nos mots. D'ailleurs, Pierre Desproges disait « La culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir plus tard. » Pourquoi je vous dis cela, Maud? Eh bien, car c'est petit à petit que nous allons devoir réapprendre à aimer notre civilisation et notre culture. Une dernière piste, et j'en termine par là, en jetant un regard sur l'année passée et celle à venir. Maud, vous aimez autant que moi cette magnifique phrase d'Auguste Comte « Les morts gouvernent les vivants ». Alors, rétrospectivement, retenons les doux messages d'amour de Jane Birkin, l'élégance de Geneviève de Fontenay, car la mode est le cristal de notre culture française, les plumes acérées de Jean-Pierre Elkabbach, Claude Sarraute, Hélène Carrère d'Ancos et Patrick Buisson, l'amour dans la photo de Robert Doisneau montrant le baiser de l'hôtel de ville de Françoise Bornet, décédée ce 1er janvier, car la photographie est aussi un de nos arts, comme le cinéma avec Guy Marchand et Marion Diam. Prions pour les légendes encore vivantes qu'il nous reste, Alain Delon, Catherine Deneuve, Michel Sardou, Évidemment. Françoise Hardy et tant d'autres peintres, écrivains, chanteurs et musiciens qui mériteraient tous leur étoile sur un Walk of Fame à la française. Maudissons la culture au rabais, grandissons nos âmes et surtout, continuons à défendre notre patrimoine. Mais avec vous, Maud Crofler et vos auditeurs de Radio Courtoisie, je suis sûr d'une chose. Tant que vous serez mon Edith Piaf, je serai votre Marcel. Tant que vous serez ma Camille Claudel, je serai votre Auguste Rodin. Tant que vous serez ma France, je serai votre Michel. Tant que vous serez ma Bébé, je serai votre Serge. Tant que vous serez ma Cosette, je resterai votre Marius. Tant que vous serez ma Juliette Drouet, je serai votre Victor Hugo. Et surtout, enfin, tant que vous serez ma Sylvie, je serai votre Johnny. Car, ma chère Maud et surtout ma chère culture française, j'ai un problème, c'est que je sens bien que je t'aime. Bon, écoutez, je pense qu'on va se marier tout de suite. Elle était Merci. spécialement pour vous, cette première Ah, mais chronique, c'était Maud. incroyable, vous reviendrez, Jordan. Alors, il nous reste quelques secondes. Je ne vous ai pas présenté avant votre chronique, comme vous êtes ici pour la première fois, je crois. Peut-être pas pour la dernière, certainement pas pour la dernière même. Où en êtes-vous? Que devenez-vous? Qui êtes-vous, Eh bien, Jordan? depuis un an maintenant, pour ceux qui m'ont connu chez Livre Noir, ça fait maintenant un an que j'ai rejoint Boulevard Voltaire. Que j'invite d'ailleurs tous vos auditeurs à aller voir notre site bvoltaire.fr et notre chaîne YouTube. Donc, en tant que reporter, je vais sur des terrains un peu compliqués, parler de sujets qu'il faut surtout taire. Et je commence depuis quelques jours maintenant à squatter, si je puis dire, les plateaux de CNews, dont vous allez me retrouver très bientôt, alors peut-être ici en radio, mais aussi sur vos écrans. Bah, c'est formidable, on vous suivra. Merci beaucoup, Jordan Florentin, Merci Maud. et à très bientôt.